Vraiment, je disais que j'étais ému par rapport à ces 2 jours d'événements assez intenses. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'être là, merci d'être pour certains restés les 2 jours. Merci d'avoir participé à quasiment toutes les activités, aux jeux. Franchement, j'ai beaucoup rigolé, j'ai passé un très bon moment. C'était une expérience très riche et pour finir, je voulais quand même clôturer par, quelque chose qui est, de l'ordre de notre patrimoine, c'est-à-dire, l'histoire du web design. Alors, tout le monde ne fait pas du web parmi vous, mais une grande majorité et bon, ça reste quand même, notre culture. On utilise tous, internet et donc, revenir, en images sur, les différentes étapes qui ont fait que les métiers, ont été, inventés, adaptés, réadaptés, renommés, pour arriver jusqu'à là et ça comprend tous les métiers, les beaux métiers qu'on a vus sur ces 2 derniers jours. C'est le résultante, d'une histoire et donc on va la découvrir ensemble pour ceux qui ne la connaissent pas. Le web design de 1991, la naissance du web, hein, pour ceux qui ont joué au jeu et surtout la naissance du HTML. Revenons, rapidement sur, les versions du HTML pour voir la rapidité à laquelle les choses ont évolué. Donc, l'apparition de la toute première version de HTML 1991, HTML+, qui est moins connu, 1993 et puis ensuite, le HTML2, 1995 et cetera. Alors vous voyez qu'il y a une fréquence d'environ tous les 2 ans, jusque on va dire jusqu'au HTML5 et puis ensuite une rupture, hein, je donc nous sommes bien en 2023 et nous attendons, impatiemment, HTML6 qui sera sûrement une autre révolution. Il faut quand même revenir sur, un logiciel pour ceux qui l'ont téléchargé, heu, dans cette version ou plus tard, qui a marqué évidemment, l'histoire du web design. Parce que c'est grâce au logiciel que justement on va découvrir que, les sites, enfin ce logiciel, comme référence, les sites ont, amélioré leur web design. Si on peut dire amélioré, en tout cas pour l'époque. Commençons en 1991, heu, comment dire? Voilà, le jour de Noël, donc pour ceux qui, le 1er site internet disponible et évidemment, c'est un consortium lié à, ce nouveau, langage de balisage qui va, clairement le définir et utiliser la façon dont on l'utilise et cetera. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir apprendre ce langage et en 1992, il faut comprendre que donc dans une version qu'on a vue intermédiaire, sont apparues les tables qui sont devenues, bah, la technique utilisée pendant des années et des années pour construire une page web. Tout était contenu dans des tables. On n'utilisait que des balises tables pour faire nos choses. Un peu le principe qu'on peut rencontrer, sur, certains emails encore aujourd'hui, pour s'assurer que l'email, est conforme, enfin tout le monde va le voir de la même façon. Donc ces règles datent de 1992, donc ça fait un petit moment quand même, 30 ans. Le premier navigateur qui était quand même nécessaire pour aller sur internet et vous voyez qu'en termes de design, bon, on s'est on s'est un peu amélioré avec le temps, mais à l'époque, c'était fantastique. La première image publiée sur un site internet, c'était un groupe on va dire de pop de l'État de New York. J'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut, mais en gros, oui, c'est les premières. Alors il paraît que c'était un groupe très populaire, p pas pour nous, mais en tout cas, chez eux, elles l'étaient et elles étaient en fait, des filles on peut dire les premières filles de la tech quoi, donc voilà, c'était un groupe pour les gens, spécialisés
dans la tech et elles étaient en avance sur tout, même dans leurs propos, leurs chansons et cetera, par rapport justement à la technologie. En 1992, donc au même moment que, ces jeunes dames, au CNRS ou l'IN2P3, pour ceux qui connaissent un des 2 termes, publie sa première page web. Donc vous voyez que, la France, est quasiment, dans les premiers à, comprendre l'intérêt d'internet et les scientifiques à s'en emparer pour faire quoi? Un annuaire. Oui, exactement. Pour voir cette page-là, il fallait, s'accrocher, quoi et c'est le cas de le dire et ensuite ça a donné accès, vous voyez, aux 4 annuaires du personnel du CNRS ou de l'IN3, 2P3, au CNRS, donc historique. Avec, la signature des webmasters, moi je trouve ça culte personnellement. On peut considérer que c'est parmi les premiers webmasters de leur génération. En 1993, alors pourquoi je vous montre tout ça? C'est plus, par rapport au web design évidemment et donc en 1993, avec le concept de table que je vous décrivais tout à l'heure, on va commencer à construire des interfaces qui vont quand même avoir, des similitudes avec ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire un titre, une barre de recherche et en fait là, c'est une barre de recherche, mais à l'intérieur de fichiers qui contiennent les informations quand vous cliquez sur, Flash Player. Donc soit vous allez directement sur le site, soit il y a une fiche qui va vous décrire le site et donc c'est un annuaire, quoi et ça c'est ouh là, pardon, ça c'est vraiment, une innovation et regardez le nom, AliLink et AliWeb. Donc on comprend après qui est Alibaba et cetera, parce que c'est une tradition. Ça fait partie des sites pionniers. En général, les plus gros sites utilisaient. Ce site était très utilisé. Vous avez la première landing page, pour ceux qui vendent, des landing pages aujourd'hui, en pensant que c'est frais, comme produit, c'est un peu réchauffé. Mais, la landing page permet en fait, surtout de canaliser l'utilisateur sur une annonce et elle existe aussi, évidemment, sur les sites où, qui représentent des marques ou avant habituellement quand vous arrivez sur le site, bon, vous arrivez sur l'interface directement du site. Bon, bah, là, du coup, vous êtes redirigé vers une page qui va vous parler d'un sujet en particulier. Donc, et ensuite on clique et on accède au site principal. C'est une pratique qui a duré très longtemps, qui a été abandonnée et qui revient, un peu, à la mode et qui reste, somme toute très efficace, je trouve. Les gens du marketing vont m'étriper dans quelques secondes. 1994. 1994. Oui, Gina, je suis désolé. Là, c'est encore pire pour toi. 1994, la première publicité sur internet, donc sur un site, quand même, très intéressant où là, on va donc là, c'est vraiment pour les gens qui le message est clair, voilà, c'est marqué dessus ce que tu dois faire. Et peut-être qu'on a oublié cette fonction principale dans le web design, c'est qu'on doit comprendre l'action que on doit faire comprendre à l'utilisateur l'action qu'il doit mener. Mon Dieu, je devais vous montrer ça, parce que là, si Gina était gênée par le design de de l'autre site, je vous montre celui du premier site de Microsoft. Bon, c'était un clin d'œil. J'imagine que ça représente, un CD. Ça ne peut être que ça. Il a été défragmenté. L'arrivée de la 3D sur, le web date de 1994 avec, la présentation d'un premier langage, VRML et qui marchait principalement sur des machines qu'on n'avait pas les moyens de se payer, genre Silicon Graphics, en l'occurrence, la capture d'écran
et on a pu, plus tard, faire ces expérimentations. C'était pas super concluant. Je vous le dis et ça, je pense qu'il y a eu un long creux où, on a un peu abandonné l'idée de la 3D. Ça s'est revu sur, quelques sites ensuite, dans des mondes virtuels et cetera, mais c'était pas assez abouti. Mais ça date de 1994. 1995, la première boutique Amazon, donc là, c'est un peu un clin d'œil au jeu, hein, pour ceux qui le Alibaba là, ou le Cadabra plutôt. Heu, bon Amazon, la première version du site et c'était, de l'échange de livres. Alta Vista, alors ça, c'est pour les vrais savent. Ceux qui étaient là, ils ils connaissent Alta Vista, le moteur de recherche, celui qu'on pensait indétrônable et Google est arrivé. Mais c'était quand même un moteur de recherche très important avec, vous voyez, une définition du design, donc la publicité, on voit elle devient, omniprésente, hein, surtout sur les sites, anglophones et voilà, on pouvait, télécharger le logiciel, exactement, Lycos. Je voudrais vous montrer, l'utilisation du texte, des images et des publicités avec, CNN. Donc, pour connaître un peu, l'histoire de CNN, CNN, comme, la BBC et comme, le Guardian, qui sont des gros médias, on va dire, ont décidé d'embaucher, donc ça fait partie des premiers médias qui ont décidé d'avoir un pôle, finalement IT et d'embaucher et de faire confiance, finalement à cette technologie et de prouver aussi au monde qu'ils étaient, en gros, une bonne agence, puisque c'est une agence dans le média, quoi. Une agence qui travaille pour le média à fabriquer des choses et donc elle fabrique le site internet et CNN, comme la BBC ou comme le Guardian sont réputés pour, être, innovants en termes de web design et cetera. Oui, nous allons parler de Space Jam. Tu spoil. Le premier site de Apple, beh, moi je pense que là, à ce moment-là, ils sont clairement dans le futur dans le futur. C'est-à-dire que l'interface, pour les web designers, vous me donnerez votre avis, mais on est quand même dans un statut bien avancé. Il se passe quelque chose. Ils ont construit ce qu'on appelle un HUD, c'est-à-dire, ils ont recomposé une interface graphique dans l'interface graphique, finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? En gros, ils ont donné l'impression de naviguer dans un logiciel, plutôt que dans un site internet, dans une application. En comparaison, le premier site de McDo qui lui a préféré utiliser les illustrations et le mélange photo-illustration. Alors je crois me souvenir qu'il y a une règle qui dit que c'est très difficile de mélanger les 2 et peut-être que ça vient de cette époque-là. Quand on voit ça, c'est pas un résultat très heureux, à mon avis. Mais bon, là aussi, les designers donneront leur avis sur la question, peut-être dans le chat. Mais bon, il y a une idée. Le site de Lego, bah, voilà, hein, donc l'utilisation du background, le fait de pouvoir mettre du texte, enfin une image et du texte par-dessus, je vous avoue, ça nous a fascinés tout de suite, hein. Dans l'histoire du web design, ça, c'est un truc, dès qu'on a compris qu'on pouvait mettre une image fixe derrière, on faisait glisser le contenu sur l'image. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais on était un peu foufou avec ça. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est quoi totalement prohibée. Maintenant, on a inventé un autre système beaucoup plus doux, hein, en termes de transition et d'efficacité sur le mais on évite quand même de faire glisser comme ça du texte sur des patterns, on va dire ça comme ça. Malgré tout, une interface plutôt réussie pour Lego. Là, alors on
pourrait se demander: «Est-ce que c'est un site de Microsoft ou pas?» Eh ben oui, et là, c'est là que je pense on parlait d'échec. En termes de web design, c'est, un peu fou. On est dans l'utilisation de ce qu'on appelle les boutons là, les espèces de trucs que vous voyez avec les bords, extrudés, c'était la mode. Voilà, Apple mais à l'envers, tu vois? Genre ils ont pas ils ont ils ont inversé le truc, ils se sont dit: «Tiens, ça peut être sympa», et franchement, moi je enfin, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça a très mal vieilli. C'est absolument, c'est pas une valeur sûre en design, je c'est plutôt, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous remontre un site, très particulier de McDonald's, et c'est la première fois de l'histoire où on peut customiser, en fait, un site suivant ses propres envies. Donc en gros, je vous laisse deviner, vous pouvez customiser votre page d'accueil et c'est très ludique, et ensuite pourquoi c'est faire? Parce qu'en fait, l'intention de ce site, produit par McDonald's Corporation, c'est de faciliter l'inclusion au numérique pour les gens. Donc en fait, c'est des exercices et des jeux qui vont permettre aux gens d'appréhender au mieux l'outil informatique, et ça, bah, je trouve ça en fait, plutôt intéressant, et on devrait, peut-être aussi réfléchir, nous de notre côté, à comment on peut créer ce genre de site avec ce genre d'interaction et ce genre de jeu pour, aider, les associations, dans nos territoires qui pratiquent cette activité au quotidien. Voilà, c'était un petit message. Pour, TF1, là, je pense qu'il faut c'est significatif, en fait, de l'état d'esprit de ce qui se passe dans la tête, des gens, dans l'Hexagone à ce moment-là, ou même, aux Antilles. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à associer le web design à des gens qui ont Photoshop, et donc ceux qui ont, Photoshop et qui ont surtout les moyens de la payer, cette licence qui coûte excessivement cher, et tous les outils que ça comprend, hein. Ça peut être, la mise en page et cetera, Quark, à l'époque, Quark Express ou alors InDesign, et ben, on voit que le savoir-faire, il repose sur les maquettistes de magazines ou, les gens qui ont l'habitude de faire des catalogues, dans pour les marques et cetera. Donc on voit un design très, magazine. On place ses objets, on tire des lignes, on fait des vignettes. Donc c'est qu'on le veuille ou non, bon, c'est un autre style, et c'est un style qui est proche de la compréhension du métier ou de l'adaptation de nos territoires à ce qu'est internet, quoi. Voilà, et on va voir que tout au long, bah, de notre histoire, bah, on est lié en fait à pendant très longtemps à l'imprimerie, quoi. Voilà. Alors, le premier site, alors pourquoi parler de Space Jam, monsieur Rubadub? Parce que, Space Jam, c'est le premier site en flash de l'histoire, et un site en flash, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, il fallait télécharger un plugin qui permet en fait de créer une interface comme dans un jeu, là en l'occurrence, qui, heu, qui va vous permettre de mettre les polices de caractères que vous voulez, des formes, même des trucs avec des effets 3D, du son, des vidéos, donc tout devient interactif. On commence à rentrer dans l'ère du multimédia, et dans le multimédia, il y a une société qui va vraiment frapper très fort, c'est Macromedia, celle qui édite justement le plugin Flash. Elle avait 2 produits phares, Flash et Director, qui ont complètement modifié la face du web design, parce qu'en fait, elle l'a fait évoluer d'un seul bond. Elle nous a fait rêver de ce qu'on pourrait faire dans le futur, mais on pouvait le faire dans le présent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait dans Flash, finalement, on le fait en JavaScript, quoi. C'est tout, voilà. Mais on pouvait déjà faire ça dans Flash.
Ah oui, Flash a été abandonné, hein, parce que c'était hors de question pour les utilisateurs de masse, hein, puisqu'ils voulaient un internet de masse, que les gens installent des plugins, pour faire des actions particulières. Il y a pas de plugin. Je vous montre, l'ancêtre de eBay pour vous montrer qu'à la même époque, en termes de web design, entre le site de TF1 non, je rigole, mais c'est parce que sur les sites pourquoi je vous montre cette image? Pourquoi? Parce que sur les sites à forte audience, puisque là, on est sur vraiment un site à forte audience. Ce qu'il faut faire en tant qu'administrateur, développeur, webmaster à l'époque, c'est, réduire le temps des gens pour accéder à votre page, hein. Vous vous rendez bien compte que nous sommes en 1996, il y a pas d'ADSL, c'est même pas un rêve, ça n'existe ça n'a même pas été imaginé. Donc on est, sur des navigateurs, machin et il faut savoir aussi que pour ceux qui ont bon j'étais là, mais pour ceux qui étaient dans l'Hexagone, ils ont assisté à un développement d'internet avec des lignes qui étaient quand même de meilleure qualité qu'apparemment, 90 des Américains. Donc quand on voit un site comme ça, c'est parce qu'en fait, aux États-Unis, ils avaient des connexions encore plus pourries que les nôtres, ce qui paraît inimaginable, puisque nous, c'était déjà tout pourri. Donc en tout cas, c'est les échos qu'on avait et ça s'est confirmé par des témoignages, des rencontres que j'ai fait. Oui, en effet, dans 90 des États-Unis, les connexions étaient minables. Merci AOL, au passage. 1997, le site de Supersurf qui utilise de l'illustration et des textes. Donc ça, c'est un petit hommage parce que, bah, en fait, hem, c'était très intéressant de voir l'apparition de ces métiers. De dire: «Bon, OK, on a besoin d'illustrations, boum, on va faire appel à un dessinateur». Alors vous voyez déjà, il commence à y avoir une différence puisque avant, on va dire, la personne avait, potentiellement ses compétences. En tout cas, la plupart des gens, avec qui j'ai travaillé, dans ces années-là, n'avaient pas forcément les compétences et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu des gens arriver à dire: «Tiens, moi, je veux me spécialiser dans ça, quoi, faire ça». Et apprendre à maîtriser l'outil, donc soit dessiner sur l'ordinateur, soit, dessiner sur du papier et ensuite scanner et retravailler et cetera. Donc là, vraiment, on est dans ces étapes-là. Évidemment, je suis obligé de faire un petit, quand même, big up, encore une fois à la France parce qu'à Bordeaux, précisément, il y a eu une agence qui s'appelait Gabob Corp et qui ont fait un site, mais non, mais c'est ce site-là nous a traumatisés, hein. Ça nous a mis à genoux en tant que concepteurs de site parce que, donc déjà, c'est un site entièrement réalisé en Flash, mais en fait, on a l'impression qu'ils avaient été, au bout du logiciel. Il avait tellement expérimenté donc en fait, vous pourrez, récupérer la présentation, cliquer sur, la diapositive et ça vous amènera sur la démo parce qu'elle est toujours en ligne. C'est un site, qui depuis est mondialement, connu pour, sa performance à cette époque-là. C'est un site légendaire. Vous verrez, les animations sont fantastiques. Quand on clique sur les menus, il se passe tout un truc, voilà. Mais bravo aux gars qui ont fait ça, quoi, parce que nous, à l'époque, ça on était tombés par terre. Ah ben, évidemment, j'ai cliqué là où il fallait pas. Hop! Alors je vous montre quand même, le premier site disponible en streaming pour un combat légendaire, alors évidemment pour de l'argent, hein, mais on a un site sponsorisé par la Web TV et par Bad Boy, donc big up les gars. Vous êtes, ouais, 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 c'est le match retour. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, 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 chaud. À ce moment-là, c'est très chaud et donc le pay-per-view 1997. Voilà, ce qui a donné naissance à tout ce que vous connaissez ensuite de pay-per-view. Un petit hommage à Rétro qui n'est pas avec nous, mais je tenais vraiment à lui montrer, une interface de web design futuriste. OK, merci Alain. Yes, futuriste
avec, vraiment un design, qui invite à la 3D. On a plusieurs plans, on a du volume, il y a un choix des couleurs et cetera. Après on sent toute l'influence, évidemment. Mais c'est une agence web. On est en 1997 et vous avez vraiment une expérience sonore à l'intérieur, qui est matérialisée par la boule au centre et tout. Donc vraiment une progression. Alors la version, démo de Google qui était hébergée, je crois, dans une université et qui affichait encore ses statistiques, le moment où on voyait qu'il avait déjà, mon Dieu, vu 76 millions de d'URL, ça fait déjà pas mal et qu'il avait, apparemment scanné 1,7 million, d'adresses email. Donc c'est ça aussi qui a donné l'idée à beaucoup, de faire la même chose, hein, d'aspirer les emails sur le web ou de trouver un moyen poli de les demander. Voilà, exactement. Oui, merci, SimpleFX. C'est une des sources d'ailleurs que j'ai utilisées pour illustrer, mon propos. 1998, la version Google, Beta. Donc, je vais pas vous en parler techniquement, mais vous voyez que waouh, il y a pas de CSS là. Là, on est dans un autre délire et on va voir plus tard, la version, avec CSS. Apple qui, là aussi, référence, aux jeux, auxquels on a joué, sur, sur Discord. Un petit hommage au 1er portable d'Apple, évidemment, l'ordinateur, le G3 et voilà, donc on commence à avoir une interface où, on a une certaine rigueur. On retrouve, la date, les actualités, les produits, et un moteur de recherche. Alors, vous voyez le syndrome dont je vous parlais là du magazine et de l'idée que enfin, c'est le print qui va, heu, dominer le web. Eh ben, L'Oréal quoi, le site de L'Oréal où franchement moi on dirait vraiment une maquette de magazine quoi, avec, les titres et cetera. Mais c'est un exercice qui est évidemment nécessite une intégration beaucoup plus complexe et qui va faire que, bah, peut-être, on a été, vraiment, bien formés. En tout cas, moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je rencontrais des gens qui, en intégration web, donc en CSS pour être plus précis, si ça parle aux gens, donc CSS, c'est ce qui permet de mettre du style sur le HTML. Et ben, ça nous a forcés, à faire des exercices plus compliqués. C'est mon avis. Voilà. Parce que quand on voit ça, c'est autre chose. Alors évidemment, on est sur un autre design, donc je fais un petit clin d'œil quand même au monde du jeu vidéo, le moment où, un éditeur, fétiche pour beaucoup, a lancé son premier site. Voilà, pour ceux qui ont connu Eidos, peut-être pour Tomb Raider, je sais pas, Commando. Ensuite, Nintendo, obligatoire avec la Game Color. Donc, là aussi, on voit des éléments. Donc vous avez vu tout à l'heure l'interface de Flash qu'elle permettait de faire. Donc là, avec une science des tables, puisque je vous rappelle qu'on est toujours sur des tables, on n'est pas sur des divs. Et donc, on commence à essayer de placer des éléments par couche en utilisant, les layers. Mais on n'est pas dans un positionnement, il me semble pas encore à cette époque-là. Corrigez-moi si je me trompe, ma mémoire, Alors, bon, un petit, un petit big up là aussi, on voit au niveau du web design, le site de France 98. Heu, on voit pareil, le colonnage, la photo et cetera. Donc toujours un propos très éditorial, une façon de faire qu'on reconnaît dans le web design. J'ai joué à Commando, je sais même pas que c'était eux. Aïe, OK, OK. Le premier doodle de l'histoire de Google.
Bon, bah, pour ceux qui ont eu la chance de le voir. Ensuite, un site flash, multimédia réalisé par, Bitstream, à voir absolument. Donc si quelqu'un, met le lien, ça reste quand même encore et toujours une masterclass. Donc Bitstream, voilà. C'est pareil que Gapocorp, c'est pareil que Space Jam. 1999, avec CSS, tout va mieux. L'utilisation, vous voyez, dans le web design de cette ombre va rester, présente, jusqu'à l'arrivée finalement du flat design où, comme vous le savez, ils vont enlever cet effet de volume qu'on a vu dans le web design, par exemple, de Apple et qu'on critiquait dans le le web design de Microsoft où ils avaient inversé finalement l'extrusion. Donc là, voilà, on sent déjà 2 mouvements qui s'opposent. Un mouvement où on gonfle les lettres et un mouvement où on les creuse, à midité. Dans Amazon, ben, vous voyez, on est encore dans alors c'est on n'a pas le il y a moins le sentiment de volume, hein, quand même, c'est presque à plat et voilà, Amazon en 1999. Donc à noter, l'inclusion de la recherche, alors le principe américain des colonnes, je pense que vous êtes au courant. Donc aux États-Unis, tout ce qui est sur la gauche, c'est, les liens d'accessibilité sur les rubriques, alors qu'essentiellement en Europe, on va le retrouver de l'autre côté et on va gérer de façon très différente aussi les colonnages, quoi. Sauf dans l'éditorial, bizarrement. Alors que là, on est sur un site de e-commerce. eBazaar, bon, petit hommage encore à la France, qui est l'ancêtre de eBay, enfin qui a été racheté par eBay et cetera. Alors malheureusement, la capture que j'ai trouvée sur le site archive.org ne permet pas de récupérer les accents. Le fameux problème d'encodage des accents, la guerre entre les designers et les développeurs et les accents, qui une guerre qui a duré très, très longtemps. Qui était dû à l'encodage de la base de données, l'encodage de la page et l'encodage du navigateur et l'encodage du fichier et cetera et cetera. Donc voilà, un petit hommage, une interaction entre les développeurs et le web design. On a tout niqué. Les accents, c'est le cauchemar, c'est ça. eBay, pareil, vous voyez les catégories sont de ce côté-là, en Europe on les retrouve là, on va les retrouver de l'autre côté et cetera. Heu Il y a pas grand-chose à dire, dans l'évolution là du web design. On pourrait noter l'utilisation des images pour les rubriques et donc mettre des typographies qui sont plus en lien avec, le branding de eBay et donc évidemment, le fait de grossir les lettres ou de les passer en majuscules à un moment, ça, fait rappeler, l'identité de eBay. C'était pas possible, hein, évidemment de le faire, techniquement. On ne pouvait utiliser que les polices moches que vous voyez là. Voilà, c'est pour ça. MSN qui a quand même, jusqu'à aujourd'hui, pour tous les ceux qui utilisent encore, Microsoft Edge, connaissent, ce site. Heu, Vous voyez que, ils ont déplacé la fameuse colonne et ils l'ont mis à droite. Est-ce que c'est dû au fait que j'ai récupéré une version, européenne? Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, les sujets ont l'air bien américains quand même. Donc à voir si à ce moment-là, ils ont pas, fait, une version AB et qu'on est tombé sur ça. Ils ont testé pour voir si de l'autre côté ça passait mieux. Ici, le site de My Company qui est aussi réalisé en Flash, donc on est en 99, donc le 1er c'est 96.
Donc, vous doutez bien que l'évolution, elle est magistrale. Là, on a affaire à quelqu'un qui nous donne une impression de 3D, donc on va foncer dans un tunnel. Dans le tunnel, il y aura des directions. Dans ces directions, on pourra aller dans des menus et on pourra découvrir du contenu et cetera. Donc c'est une aventure intérieure et franchement, là aussi, c'est un exploit, donc c'est un petit chef-d'œuvre et il est resté, au panthéon du web. Donc, à visiter My ou Mi Company ou My Company, Mi Company plutôt. PayPal.com, waouh, quel effort! Là, on est sur c'est un golden, c'est une carte Visa internationale, c'est beau. Le premier logo était pas terrible, précisons-le, je l'aime pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve un peu moche et donc voilà, il fait partie quand même des sites qui nous ont permis pour certains, de construire une économie ou de se faire payer et cetera. Donc je pense qu'il a aussi un intérêt dans le développement de de nos métiers à un moment ou à un autre. Il est toujours utilisé comme moyen de paiement, évidemment et on va suivre un peu son évolution d'ailleurs. J'ai plusieurs diapos. Coca-Cola, parce qu'ils arrivent avec une landing page, animée et interactive. Nous sommes, il y a 23 ans et c'était vraiment intéressant parce que là, c'est justement, le moment où il y a du JavaScript et on n'est plus sur Flash, donc du coup, on est étonné de voir que: «Ah tiens, on peut faire des choses. Si je passe la souris, il se passe quelque chose». Non, mais personne ne va sur le site de Coca-Cola. Même le directeur du marketing va t'expliquer que personne ne va sur son site, il comprend pas. Mais ils sont obligés de le faire et de faire des prouesses enfin bon bref, tu es obligé de faire des prouesses technologiques quand tu es ce genre de marque. Tu dois présenter des sites qui sont un événement. Sinon personne ne vient voir ton site. Donc Nintendo qui n'a pas ce problème-là, qui lui a un site qui est très visité, arrive avec encore une fois, je vous avais parlé tout à l'heure du concept du HUD, proposé par, Apple. Sur son premier site, bah, là, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans l'idée qu'on peut créer un site, vous voyez? Donc le web design a tellement évolué qu'il va pouvoir, représenter une interface graphique en elle-même, entière, complète, un HUD. Donc un peu comme, dans les films, où on voit que les écrans des ordinateurs ont été personnalisés et cetera. Donc ça, c'est une discipline graphique, il faut savoir le faire, quoi. C'était à l'époque une espèce de spécialité. Il y avait des gars qui faisaient ça toute la journée. Ils construisaient des interfaces graphiques complexes, quoi, et on pouvait même, personnaliser notre ordinateur avec une interface qui ressemblait à notre système d'exploitation et cetera et cetera. Donc l'idée, en fait, c'est ça, c'est ne pas être satisfait des choses qu'on nous propose et essayer de créer une alternative. Et ça, c'est quelque chose qui a, à mon avis, totalement disparu, aujourd'hui. En tout cas pas aussi, forte, enfin, elle est pas aussi présente qu'elle l'a été et parce qu'on avait besoin d'uniformiser. Voilà, les thèmes sur les sites et les systèmes, exactement. Malgré tout, contre toute attente, Wikipédia arrive. Et lui, il choisit, bah, un modèle où il se dit: «Beh, je vais être visité par des millions de gens, donc je vais limiter mon interface graphique et évidemment, je vais limiter le nombre d'appels à des JavaScript, des images, des machins» et lui, il va faire que du HTML, donc de la sémantique pure et dure pour gagner cette fameuse guerre du référencement. En toute franchise, il y a pas mieux. Si nous devions changer la donne, demain, nous serions obligés de repasser par cette étape-là, de faire, de la du ce comme on a vu précédemment, enfin en tout cas dans la journée et hier, du SEO et si on faisait du SEO bête et méchant, on ferait ça, hein. On ferait des liens qui font référence, enfin on construirait des niveaux pour chaque chose. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'un jour, je me suis réveillé en trouvant que Google favorisait Wikipédia.
et je crois que si c'était un cauchemar, il dure jusqu'à aujourd'hui. Non, je rigole, mais clairement, Wikipédia s'est retrouvé très rapidement dans les résultats des recherches et j'étais très étonné personnellement. Mais maintenant, je comprends mieux la mécanique. Là, j'ai fait un condensé parce que sinon on pourrait y passer, la nuit. eBay, donc une évolution où là, on guide l'utilisateur. Le site devient didactique. On prend conscience que l'utilisateur, il comprend pas trop comment ça marche finalement. C'est trop compliqué, il y a trop, tu vois? On a mis trop dans l'interface et cetera. Donc du coup, maintenant, on lui dit: «Bon, ben, étape 1, étape 2, étape 3. Tu cherches, tu trouves, enfin, tu trouves, tu achètes et puis tu payes». Comme ça, il comprend bien. Et ça m'avait dérangé, intellectuellement dans mon développement parce que je m'étais dit: «Mais est-ce qu'ils prennent les gens pour des cons?» Je vous avoue, hein, je me suis fait cette réflexion, mais là, aujourd'hui, en faisant le bilan en 2023, je disais: «Ah non, c'est vraiment nécessaire, en fait». D'accord? Donc j'avais une mauvaise pensée. C'est vraiment nécessaire de continuer d'expliquer les interfaces et les web design que vous faites quand vous faut pas penser que la personne va aborder votre site comme ça, tranquillement, quoi. Donc il faut le guider ou alors on est très, très bon designer et on sait, guider les gens avec l'œil, quoi. Obligé de parler de WordPress, 20 ans déjà, mon Dieu. Alors, création de la plateforme de blogging WordPress, on va pas s'attarder, je pense qu'on a déjà couvert le sujet assez, on va beaucoup parler. Mais bon, quand même, un outil qui est arrivé et qui a changé vraiment la face des choses et même, je dirais, l'aventure du web design, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en fabriquant des templates et ces templates, s'adaptent à WordPress et c'est des agences, à travers le monde qui fabriquent ces templates et il me semble que ça leur réussit plutôt pas mal, donc ça fait aussi partie de l'aventure du web design. MySpace, alors là, bon, bah, comme pour tous ceux qui étaient dessus, hein, qui ont essayé de faire de la chanson, d'être connus, de trouver des partenaires, MySpace, le réseau social, le web, devient plus didactique. Je suis pas convaincu. Je me suis trompé dans la description, désolé. Il faudrait que je corrige. Non, c'est pas le web devient plus didactique, c'est qu'en fait, il est en train de s'organiser et que maintenant, en fait, on peut créer une fiche. Alors, il y avait déjà, hein, des sites qui existaient comme ça, il y avait Caramel et cetera. Il y avait beaucoup de sites qui représentaient des communautés. C'est pas nouveau le concept de communauté. Ce qui a été nouveau sur MySpace et dans l'arrivée du web design, c'est qu'en fait, on avait un éditeur quand on était membre, on avait un éditeur HTML. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait faire du HTML sur une plateforme qui nous hébergeait. Donc en gros, on pouvait créer des sites avec des liens, on pouvait faire des trucs, quoi, assez fous parce qu'on avait la possibilité d'écrire du HTML dans le HTML. Enfin, si vous comprenez le principe. Et du coup, bah, il y a des gens qui sont devenus des experts, qui ont créé des pages de ouf sur, MySpace, c'était aussi l'époque des gifs animés, là. Avec les paillettes et tout. Donc des fois, les trucs que je vois circuler sur des groupes WhatsApp avec les bonjours, avec les fleurs et les paillettes, datent de cette époque-là, clairement. Voilà. Les l'animation HTML, on va dire. YouTube, là, vous vous dites: «What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé dans le web design?» Alors j'ai eu la chance de trouver cette image que je trouve, fabuleuse et en fait qui vous montre le découpage qu'on faisait à l'époque. Donc là, vous voyez, c'est sûrement Photoshop. Vous avez vos marges, la coupure, la sécurité et cetera. Vous avez, la dimension des blocs, chaque élément et donc vous allez les juxtaposer dans votre interface, de façon savante pour arriver à reconstruire cette interface. Et là, on a l'impression qu'on est vraiment donc c'est une phase de test et on a vraiment l'impression d'un gros maquettage où on va placer les objets et on va voir ce qui se passe, quoi. Ouais et de façon, savante dans un magnifique tableau, ce qui est un exploit technique.
et vous inquiétez pas, après ils ont moi, à mon avis, ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire ce fameux, prototypage et puis pour arriver au résultat. Le résultat, c'est quand même mieux. Une fois que tu as fait tester ton interface et que tu arrives, après ta phase de test, à un produit qui, somme toute, est super fini. Regardez bien l'aspect didactique, hein, watch, upload, share. Donc on précise encore à l'utilisateur, ce site sert à quoi? C'est pourquoi tu es là? Et ensuite, on lui montre évidemment, pardon. On lui montre évidemment ce qu'il veut voir et on vous voyez ici le principe de slider où on peut naviguer, donc c'est dans les interfaces que je vous ai montrées, c'est une des premières fois où on voit un slider où on peut naviguer dans le contenu. Aujourd'hui, il est clairement remis en question parce qu'on se pose encore l'utilité de enfin, est-ce que les gens cliquent dans le slider ou pas? Peut-être les experts qui sont là pourront, témoigner. Mais on peut se poser cette question légitime. Parce qu'en fait, il y a des tas d'expériences qui ont été faits au niveau, UI, UX et des retours, on en a plutôt que maintenant, en fait, hein. Après étude, encore une fois, de les scientifiques des data nous ont parlé tout à l'heure. Il faut beaucoup de données pour arriver à étudier un sujet, quoi et je pense que c'est ça aussi. Il faut beaucoup d'années pour comprendre, comment ça marche. Mais en tout cas, ils ont essayé. Ils ont été novateurs, ils ont essayé et on verra si dans le temps ça tient. Je voulais vous montrer, alors vous allez dire, je suis fan de Coca-Cola, pas vraiment, mais en gros, ils ont aussi travaillé justement par rapport à à la réflexion de tout à l'heure. Tu es obligé de faire plus d'efforts quand tu es ce genre de marque, quoi. Donc du coup, heu ici, on a une landing page où on va pouvoir choisir différents continents pour aller et vous allez voir que dans le temps et donc évidemment, c'est interactif, la bouteille en gros, elle est conditionnée par le fait qu'on va choisir les régions. On est sur du JavaScript, c'est pas du Flash et cetera et on est dans une landing page où justement on va choisir la langue, pour accéder. Il faut noter aussi que dans le web design, heu, alors c'est vrai qu'on travaille très rarement. Moi, une fois dans ma vie professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec un gros office de tourisme parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur, une refonte, de l'office de tourisme de Tahiti. Ça représentait à l'époque plus de 70 sites à travers le monde et évidemment en termes de design, ça t'oblige à, bah, capter l'identité de 70 pays, quoi et donc du coup le site, qui englobe tout ça, tout cet écosystème, il va falloir qu'il soit uniforme avec l'ensemble et bon, c'est des exceptions parce que, je pense que avoir la chance de travailler sur ce genre de enfin, avoir la chance ou la malchance parce que ça a été un cauchemar en vrai. Mais le fait de travailler sur ce genre de dossier, ouais, c'est pas fréquent donc bon. Mais je voulais quand même, donner l'importance de ça dans le web design et des fois, c'est juste 7 pays ou 5 pays, mais en tout cas, voilà, l'exercice est là. Je voulais montrer le premier site de Tesla avec, un countdown parce que c'est un élément du web design, quand même, qui qui perdure. Je ne sais plus si ça se fait encore trop aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, le compte à rebours, la page compte à rebours pour accéder au site et cetera. Heu, OK. L'arrivée en 2006 du premier site de web marketing, on peut le dire comme ça, donc une plateforme, qui, clairement, leader mondialement connu, au même titre que Salesforce et cetera, mais bon, Salesforce, c'est pour, la force de vente, HubSpot, c'est pour, la on va dire la force de vente, sur le web. En tout cas, moi, je le vois comme ça et ils ont vraiment, révolutionné. Ils ont amené des outils nouveaux, une réflexion, des documentations, des voilà, ils ont créé une habitude de consommation des données marketing qui a permis à beaucoup d'évoluer, dans la compréhension des problématiques et surtout de l'UX. On en revient toujours à l'UX, c'est-à-dire comment, l'utilisateur va prendre en compte, finalement ce que tu fais toi en tant que développeur ou en tant que designer. Bon, bah, un hommage en 2007 au premier site responsive.
L'innovation, vient de chez Apple. Alors, il y avait d'autres expériences, hein, c'est pas né comme ça, mais en tout cas, lui, ce site-là, il était vraiment, disponible, sur tous les formats, de tous les produits, évidemment, qu'ils vendent. Donc, c'était le moment où ils ont fait l'apparition de leur iPhone. Il y avait l'iPod, iTunes, le Mac, il y avait l'ordinateur portable et cetera. PayPal, pour vous montrer, l'évolution de ce qu'on a vu, tout à l'heure, où, finalement, au lieu de continuer d'expliquer ce qu'est le produit, tu considères que maintenant tout le monde est au courant et tu vas simplifier ton propos. Alors tu veux payer ou tu veux vendre? Voilà, comme ça c'est réglé. Une fois que tu as compris ces 2 informations et que tu as une petite idée, c'est-à-dire que tu as une confiance dans la marque, hein, le branding s'est imposé, et ben, tu en arrives finalement à simplifier ton discours et tu vas à l'essentiel, hein. Connecte-toi, tu veux faire quoi en gros? Option 1, option 2 et hop. Donc pareil, hein, au niveau du web design, on est toujours dans des menus avec tabulation, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Heu, des onglets, on pourrait dire ça comme ça. Ou des tabs, horizontales, des liens simples, et une petite sensation de 3D, hein, sur les boutons et cetera. Yahoo lance, un site qu'il faut évidemment, mettre au panthéon des sites, liés, au web design, donc l'univers de la photographie, la capacité de stocker ses photos. Pour moi, j'ai jamais compris, ce site-là. C'est-à-dire que je l'ai utilisé sans le comprendre et jusqu'à sa fin, puisqu'il il y a eu un début et eu une fin et aidez-moi. Parce qu'en fait, derrière, il y a eu Google Photos et pareil, j'étais perdu. Peut-être parce que j'ai pas de photos à mettre, en fait. J'aime pas trop les photos. Comment ça, c'est fini? Tu en as marre? Heu, il y a pas eu de fin à Flickr? Ah bah mince alors. Désolé, j'ai enterré un site qui est toujours en vie. Ah, ça se fait pas. Bon, bah, voilà, il y avait Flickr et il est toujours là. Ah non, franchement désolé, non, franchement, pour moi, je pensais qu'il faisait partie des du passé. Non, ça se fait pas, hein, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais non, mais bon, voilà, donc Yahoo a lancé Flickr. Flickr, on peut mettre des images dessus et bon, peut-être que je confonds avec un de l'époque qui s'est effondré parce qu'il y en a bien, enfin, peut-être ma mémoire me joue des tours, mais il me semble qu'il y en a un qui a floppé, mais bref, on s'en fiche. Désolé pour Flickr, Flickr est toujours là, il permet d'héberger, des photos, et c'est un pionnier dans le genre. Amazon, alors pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est la template des 20 ans et c'est un procédé de design qui consiste à justement habiller un site internet, donc de prévoir finalement une interface qui peut se poser sur un visuel qui va faire la promotion d'un événement. Ça peut être, le cinéma, Heu, ça peut être, l'achat de ta home page ou du haut de ta home page. Donc on va vendre, enfin on va commercialiser, louer une partie de son site. Donc en général, on met le menu. En dessous, on glisse une image qui fait la totalité de l'écran et par-dessus, on rajoute, notre interface de site habituelle, quoi. On descend l'interface.
et des fois, en effet, il y a une bannière, donc là, j'ai montré un exemple complet où il y a en plus une bannière derrière qui rappelle, donc un énorme bouton et tu cliques et puis là, tu vas directement sur l'objectif, quoi. Et ben, par contre, ça, j'ai l'impression que ça se voit de moins en moins. Mais bon, là aussi, peut-être que je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez. Google fait peau neuve. Donc vous voyez, il y a plus d'effet 3D. On est sur, le début du flat quoi, où tout est plat. Il y a plus de notion de volume. PayPal évidemment, suit le mouvement et là vous voyez, des illustrations, des photos, un menu, responsive, qui s'adapte, évidemment au scroll. Les boutons, on est vraiment dans une interface, qu'on pourrait faire en 2023, on pourrait pas faire la différence entre ça et ce qu'on ferait maintenant. Oh là là, vous allez dire: «Mais il abuse avec Coca-Cola». Mais oui, mais je suis obligé parce qu'en fait, là aussi, je voulais vous montrer, en fait, la richesse qu'il faut voir, c'est que là encore, les sites sont traduits, ils sont, de plus en plus régionalisés. Ils sont liés au fait, tout à l'heure, quelqu'un a cité UTF-8, mais on rentre dans un encodage international où on a une unité de communication. C'est-à-dire qu'en gros, on a, une charte de caractères qui nous permet de nous adapter sur les territoires. Il faut comprendre aussi que c'est à cette époque-là qu'on détermine ce fameux ratio de design où on considère que suivant le pays dans lequel on est, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que la typographie est adaptée en fonction d'un ratio, de lisibilité. On pourrait dire ça comme ça. Et donc en gros, on peut déterminer par exemple qu'en Espagne, on avait fait l'expérience sur Webmonster, on va sur un site très connu, genre Decathlon Espagne et c'est écrit mais tellement petit, on comprend pas. Et vous allez sur la même chose au Canada et beh, c'est écrit beaucoup plus gros et vous allez sur la même chose dans un autre pays et vous verrez qu'en fait, il y a un ratio qui est rajouté dans le CSS au calcul de la taille de chaque, typographie en fonction de la région et il existe un tableau de ces ratios. Donc c'était enfin, je me suis servi de cette page pour illustrer le truc. Chaque pays a son standard web, c'est exactement ça. Donc, je vous invite à aller sur webdesignmuseum.org qui détient une quantité astronomique de captures d'écran par année, par marque et cetera. Vous pouvez même suivre l'histoire d'une marque et de son web design. Ça peut être Alain, comment ça, c'est déjà fini? Désolé, désolé, c'est comme ça.